Il était une fois une jeune fille déboussolée. Ce jour-là, elle s'était assise, comme à son habitude, au pied d'un arbre centenaire qui surplombe la colline. C'était son repère, son cocon. Chaque jour, c'est ici qu'elle venait dessiner. Sa maison se trouvait plus bas, dans un village proche d'une grande ville. Elle regardait au loin l'étendue du monde. Un sentiment de solitude l'envahit. Pourquoi je suis ici ? Un vent froid lui fouetta le visage. Elle sentait au fond d'elle un besoin inexpliqué. La pression était trop grande, les pensées foisonnaient dans sa tête. Son ventre se tordait de douleur. Depuis plusieurs mois, elle se vidait de son énergie. Les problèmes s'accumulaient. Dois-je écouter mes parents et suivre la direction de mon père ? Me marier, avoir des enfants ? Écouter ma mère et suivre l'affaire familiale ? Dois-je partir ? Découvrir et écouter mon cœur ? Elle se sentait misérable. Qui suis-je dans ce monde si vaste que je ne peux toucher ? Où aller ? Comment ? Elle s'assoupit. Les racines de l'arbre formèrent des ombres menaçantes. Les branches s'accrochèrent à la jeune fille, celle-ci ouvrit les yeux remplis de terreur. Des voix résonnaient de plus en plus fort jusqu'à hurler. Elle était prise au piège, elle manquait d'oxygène, quand tout à coup... La jeune fille se réveilla suffoquant encore de son cauchemar. La nuit était tombée et la lune avait entamé son premier croissant. Dans le calme de la nuit, une brise agita les feuilles de l'arbre. Le son était doux, comme un murmure. Le vent portait des mots. Les feuilles commencèrent à bouger lentement et leur son devint plus clair. On ne peut pas toujours se sentir complète. La jeune fille fut surprise, pourtant certaine d'être seule. Y a quelqu'un ? Quelqu'un s'adresse à moi ? Suis-je folle ? L'eau semblait murmurer. Jeune fille, ta tristesse me blesse. Je ressens tes peurs et tes questionnements. Ton chemin sera semé d'épreuves, mais chacune de ces phases fera de toi ce que tu es. Tu as tout à écrire. Que dois-je faire ? Dois-je fuir ou rester et me confronter à mon destin ? Dit-elle. Un murmure se glissa dans ses oreilles. Tu devras choisir plusieurs chemins à emprunter sans savoir ce qui est caché. Les racines de l'arbre à ses pieds prennent la forme de 3 portes. La vie est devant toi. La jeune fille, sur le point de franchir une des portes, leva les yeux au ciel. Le croissant de lune brillait plus intensément. Un fil d'argent s'en détacha, descendant vers la terre. Le dragon étincelant arriva vers la jeune femme avec un sourire calme et réconfortant. « Jeune fille, je viens exaucer tous tes vœux. Monte sur mon dos et dis-moi ce que tu désires. » Je veux devenir riche. N'est-ce pas ce que tout le monde demanderait ? La lumière l'enveloppa et soudain, elle se retrouva dans un palais somptueux, entouré d'or, de joyaux, de nouvelles technologies en tout genre. Tout y était luxueux, mais un silence étrange régnait. Elle parcourut les pièces et ne trouva personne. Elle murmura. Étrange. Je pensais être plus heureuse. Le dragon revint et demanda. As-tu d'autres désirs ? Elle répondit. J'aimerais qu'on l'emmène, que tout le monde m'aime. Soudain, elle se retrouva au milieu d'une foule immense et de milliers de chatons. Tous lui souriaient et l'appelaient par son nom, la complimentaient. Mais les voix étaient toutes identiques et les sourires semblaient sans vie. La jeune fille se tut et dit doucement et tristement. Ce n'est pas ce que je veux. Le dragon revint une 3e fois. Un autre désir ? Elle réfléchit un instant puis dit. Je veux réussir, réaliser tous mes rêves. Soudain, elle se retrouva en haut d'une colline, sous les applaudissements. Son nom était connu et tout semblait parfait, mais son cœur était étrangement calme, un peu vide. Elle se dit. Pourquoi manque-t-il encore quelque chose ? Elle resta longtemps silencieuse. Le dragon la regarda et dit. As-tu fini de faire tes vœux ? Elle secoua la tête et dit. Je ne sais même pas ce que je veux. Le dragon esquissa un sourire. Toutes ces choses, tu les désirais, mais tu ne sais toujours pas ce dont tu as besoin. Puis il disparut. Une nouvelle porte s'illumina et s'y engagea la gorge serrée. De l'autre côté, une silhouette apparut d'un nuage de fumée. Un homme d'une très grande taille coiffé d'un haut de forme de velours pourpre, le teint pâle, les yeux jaunes et noirs en damier, couvrant la moitié de son visage. Une longue gabardine noire et de hautes chaussures à talons. L'illusionniste, c'était son nom.
La jeune fille était pétrifiée, muette. Il entama une ritournelle qu'il chantonnait. Tes peurs ne sont pas les miennes, mais aujourd'hui je les ai fait miennes pour que tu te questionnes sur ton destin. Et il prit une grande respiration, déplia lentement sa main droite devant sa bouche et souffla une poudre jaune sur le visage de la jeune fille. Des flashs d'images apparaissaient dans les nuages de fumée. Elle y vit sa vie accomplie. Une famille, des enfants, une maison, un portrait transpirant le bonheur, elle-même souriant derrière le comptoir de la pâtisserie familiale. Une vie parfaite. Mais elle rejetait cette vision du bonheur. Presque essoufflée, elle s'exprima. Ce n'est pas ma vie. Du moins pour l'instant. Je veux tout d'abord parcourir le monde, me découvrir pour me construire. Ceci est la vision du bonheur de mes parents. Ce n'est pas la mienne. Ces images font penser à une prison. Je veux rêver de liberté. Arrête ces images. Arrête. Elle se mit à pleurer. L'image de l'illusionniste se dissipa tel qu'il était arrivé. Elle sanglota et se retrouva soudain devant le grand arbre où, au-dessus, se tenait la lune qui s'était épaissie de nouveau. Après ce long périple, la jeune fille s'allongea au pied de l'arbre afin de faire le vide dans sa tête, se recueillant sur elle-même. La lune redescendit et lui dit « Qu'as-tu appris de tous ces enseignements ?» Des larmes coulèrent de ses yeux. J'ai compris que je suis la réponse. L'illusionniste m'a fait comprendre que la satisfaction n'est pas toujours synonyme de confort. Et la peur n'est pas toujours une erreur. Le dragon, que tout posséder, ne m'amènera pas à ce bonheur. Et maintenant ? Si j'attends que quelqu'un décide à ma place, je peux vivre. Mais je passerai à côté de ma vie. La clé de mon bonheur, c'est moi et moi-même. N'oublie jamais que tu as des racines comme l'arbre, mais elles ne doivent pas t'empêcher de voler de tes propres ailes. C'est ton ancrage. Et quand tu seras brisé, perdu dans l'obscurité, dis-toi que la lumière reviendra. Pense à moi. Comme pour moi, la vie est confectionnée de phases. Parfois, je disparais dans le noir. Je ne suis pas tout le temps complète, mais je n'arrête jamais d'exister. La lune avait exprimé ce que la jeune fille n'aura su dire. Le cœur rempli d'espoir, elle ouvrit son journal pour tout raconter. Elle se rendit compte que tout y était déjà dessiné. La lune, l'illusionniste, le dragon. La jeune fille se leva. La pleine lune s'étendait sur le lac, déposant sa lumière comme un voile d'argent. Elle s'y pencha pour mieux comprendre son éclat. Dans le remue de l'eau, ce ne fut pas seulement la lune qu'elle aperçut. Son visage apparut, entre ciel et profondeur. Elle comprit qu'elle ne regardait pas son image, mais le miroir silencieux de son âme.